Si tu touches à l'inferno par exemple avec son Don Oui, tu le oui. vois, tu as une visual cue en fait, et tu sais qu'il faut pas le frapper Ouais. ou que si tu l'as frappé, derrière il a un buff normal, Mais c'est pas prévu. mais c'est Donc, pas prévu. Du coup, là là, pour Steve, c'était pas du tout prévu, c'est à cause ouais. des blocs. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça. Au final, on a parlé de Steve pendant tout le début, mais au final, c'est un Snake qu'on voit Eh oui. de la part de Rochin. Exactement, et du coup on commence la game numéro 1 en winner quarter, du coup déjà on est winner quarter de ce top 48, du moins de ce 48 joueurs du coup. Le gagnant, je sais plus si c'est Et il maintenant. passe en top 16 winner, si je dis pas de Je crois que le gagnant à partir de maintenant, oui, part en top 16 winner. À voir. On voit que Crochet il joue beaucoup avec les grenades. De toute façon, c'est l'un des meilleurs outils de neutral de Snake. Et en fait, pour la grenade va servir un peu comme Snake finalement, comme reverse, option de reverse pour Corinne qui a certes des disjoints avec son épée, mais elle va quand même vouloir frapper bien devant. Et à part donc, le neutral B, le projectile de Corinne, il n'y a pas grand chose qu'elle peut faire face à. En fait, un Snake qui prend la grenade et qui la garde sur son shield. Oh là là, ça a mis une boot. Ouais. Mais du coup, comme expliquait mon collègue, la grenade, ok, gros petit, lâché, bien vu, bon, le petit numéro de Snake. On rappelle que la grenade, quand on la prend avec ton shield, en fait, tous les hits, toutes les personnes qui frappent, tout ce qui touche le shield, en fait, va exploser. Et pas Snake du coup, donc c'est comme disait un outil de reverse. C'est pour ça que c'est extrêmement fort. Et du coup, là, il a du streamer au chat. Et là, pour l'instant, très bonne avance. Côté de Snake. Il a réussi à faire un combo C4 à 0% en plus. Enfin, là, prochain, il a tous les outils de Snake correctement. Ronnie a un peu du mal à, on va dire, se positionner entre les grenades et justement essayer de faire en sorte de ne pas se faire reverse. Et du coup, Très bon backer. Ouais, très bon backer, mais tout de même 61% accumulé de son côté. Et on l'a vu avec le up tilt en plein milieu comme ça. C'est pas une power qui lui manque pour Snake. Non, surtout que pour monter les pourcentages, Snake il est extrêmement fort, vous l'avez vu pour la première stock, aucun dans son fiche. En fait, avoir Snake en avantage en termes de stock et de pourcentage, c'est extrêmement fort. Parce que derrière, même s'il se fait quelques dégâts, il s'en fiche. Derrière, il vous met à une situation de haut pourcentage. Et derrière, il a ses throws, la dose throw qui peut tuer, dépendant bien sûr du poids du personnage. Ça peut tuer directement avec un up tilt, ses trous, il peut rien y faire. Et c'est le but de Snake en fait, souvent c'est d'envoyer dans ses pourcentages et de tuer, soit en edge guard ou tout court, avec une C4 piffée, ou une C4 bien calculée, etc. Voilà, il y a plein de choses à faire. Sachant qu'en plus, Snake peut conditionner le shield justement avec son jeu de projectile très fort, donc obtenir un grab à haut pourcent. Enfin, très beau. Rocharis, il n'a pas besoin du confirm en fait, il fait juste des up tilt et ça fonctionne. Et encore une fois, il trouve une phase très rapide. Et 66%, il utilise carrément les aérios de Snake qui sont quand même des outils qui sont, on va dire, pas les plus safe au monde. Mais, ils sont très bons, hein. Oui, ils sont très bons et ils font beaucoup de pourcents, mais faut pouvoir les placer et les setups qu'il fait, c'est-à-dire grenade sur le ledge pour pouvoir garantir un combo, c'est très fort. Et par contre, je me demande du côté de Ronnie si, comme ça fait longtemps que Rocharis n'a pas sorti son Snake. Non, je pense pas qu'on va sortir. Toi, tu penses à qui? Non, c'est que c'est que je voulais dire, c'est que je pense qu'il a peut-être du mal à se réadapter au type de game plan parce que forcément on a Oxiga aussi, donc c'est pas la méconnaissance du match-up entre guillemets, c'est peut-être la façon de jouer qui fait que. Ah ben là ça s'est vu, hein. Ça s'est vu. Là vu comme tu dis, on connaît très bien Snake à Bordeaux, il y en a même pas mal, hein, vraiment. Il y en a certains qui viennent de temps en temps, ou d'autres qui partent, mais dans tous les cas on a la connaissance du match-up. Du coup on counter-pick Pyramitra à voir ce que ça va donner, parce que est-ce que ça va être le joueur qui va vraiment faire la différence ou si c'est le personnage. Pour l'instant à voir, parce que Pyramitra c'est très bon perso, on rappelle, très vraiment considéré comme l'un des dans le top 5 du jeu, ça c'est sûr. Voilà. Et je pense que c'est un bon pick de la part de Ronnie, tout simplement parce que là où il galérait, on va dire, un peu à la première game, c'était justement ce jeu de grenade, alors qu'avec la mobilité et les disjoints bien exagérés d'Aegis, en fait il va pouvoir mieux jouer autour des grenades et mieux s'en sortir, je pense, en neutral. De toute façon, je suis totalement d'accord avec toi. En neutral, il y a peu de personnes qui arrivent à faire. Oui, surtout contre Mitra quoi. Mitra c'est vraiment le personnage de neutral par excellence. Tout est tellement fort. Mais là du coup on joue énormément Pirate tout à l'heure. Je sais pas si c'est voulu.
mais je pense que oui, sur certains aspects, je pense qu'ils se sentent plus à l'aise peut-être. Le problème c'est que là, en fait, on a un setup bien slash trap de Snake qui est extrêmement fort, bien sûr. Très bien vu. Au moins on s'en sort. En fait c'est ça l'important, on s'en fiche de prendre des pourcents. Ouh la dash d'attaque parce qu'on a missé input, on a fait un side V dans le mauvais sens. Et je crois qu'on a taunt. Ah non on a switch, j'ai cru qu'on avait taunt. D'habitude de voir Rex, quand je vois Rex derrière je me dis bizarre un peu tu vois. Non en fait du coup on a switch sur Mitra. Oh là là. Ah il y a un bug. Ok. Ça marche. Ouais c'est compliqué parce que là du coup le changement de perso qui va permettre vraiment beaucoup de choses à Ronnie. Là depuis tout à l'heure il lui a permis du coup de sortir de tellement de situations, de toucher dans certaines situations qu'on ne pouvait pas du tout avec Corinne. La vitesse qui vraiment prend le dessus sur Snake, vraiment. Et là voilà, c'est vrai que le down air de dash attack de Bayra en tout cas, celui qui spike, ça va être compliqué si jamais Rocha est obligé de Coco low parce que ça bouffe la C4 et Snake en même temps et c'est juste hyper fort. Oui, exactement. Par contre, à l'inverse, c'est l'Edgeguard et le Nikita surtout qui va faire beaucoup de mal à la repo d'Aegis qu'on sait qu'elle n'est pas bonne. Non, pas bonne du tout. Pas bonne du tout. Et du coup, il va falloir faire gaffe de ce là aussi. C'est compliqué parce que là on ressent que c'est compliqué du côté de Ronnie parce que même si on est à 159% et toujours pas mort, après on est Pyra, on peut trouver un kill très rapidement. Oh là là, on a fait un upstro de Snake à 170%. Il a fait les deuxièmes coups en même temps. Aïe. Je pense qu'on allait un petit peu trop du côté de Rocharis. Et du coup, à voir. Là je vais pas te mentir que je sais pas trop comment Ronnie a fait ça. Là faut le chill, faut chill. Voilà. Bon vraie parole. Il est au courant, il sait pour les douilles comme ça. Aussi à noter que c'est beaucoup plus serré aussi parce que Ronnie s'est pris moins de grosses phases de la part de Snake. Depuis tout à l'heure il joue bien autour de ça en fait, c'est que là avec Corinne où il s'était vraiment fait surprendre, là justement il se fait plus surprendre, voilà, on peut pas punir, en fait ce F-tilt de Pyra, pour ceux qui savent pas, en fait quand tu te fais F-tilt et que tu hold chill, tu dois pas essayer de punir, faut vraiment éviter toute interaction après parce que si elle refait F-tilt t'es mort en fait, voilà. De toute façon c'est un perso DLC, il faut le respecter. Oui, clairement. Il faut garder la frame data et tu sais très bien que ça sera pas à ton tour, donc voilà. Il faut vraiment respecter. Ouais, là il y a Punish. Il y a Punish, mais c'est pas grave. Ouais, voilà, on a vu la grenade. En fait, la C4 elle était là depuis le début. Il faut faire attention parce que là, on avait le pourcentage, on n'aime pas, je pense. Petit à petit. Ah, il y a 80%. Cool. On a le B pour revenir. De toute façon, on avait le drift, on avait le B qui revenait. On fait attention là. Il y a C4 sur la. Attends, parce qu'il y a C4 sur la plateforme. Non, je la vois plus, pas du tout. Il a dû la faire. Ouais, je pense qu'il a fait trouver. Elle est sur le plateforme, mais du coup, la C4 c'est un outil de stage control, c'est très compliqué à gérer, surtout sur le plateforme de PSE. Oh mon dieu, c'était. Elle est sur le non. Ouf, on a bien tenté. Ouais, ça va fiche pour le tilt. Ouais, c'est très bon shield parce que. Je crois pas qu'il est en pourcentage pour downthrow actuellement. Non, il n'est pas. Mais en fait, son but ça va être plutôt de questionner à ça du coup. Et aussi gratter avec les grenades comme il fait. C'est tellement dur Snake. Là, mentalement, c'est pas du tout facile. Ou très bon spacing du côté des deux joueurs, le dernier qui était bien utilisé pour éviter de drift vers l'ennemi ou de faire dash attack en landing. On tente le type 1, on continue pas, il a raison, il faut rester safe face à Pyra. Oh c'est tellement dangereux, actuellement, tellement dangereux pour les deux joueurs, c'est très serré. Ouais. On peut pas punir, Et oui, il a essayé de le bait, mais on peut vraiment pas punir ça. Fallait anticiper l'option 2, ok. Voilà, on attend bien sûr. Voilà, faut le shield. Ouais. Je pense que du côté de Rocharis, ça s'est joué encore à rien. Ouais. Tu vois, c'est la même situation qu'il y a eu tout à l'heure. Et là, en fait, je pense que Rocharis, il avait compris, mais il n'arrivait pas en fait à s'en sortir. Peut-être qu'il voulait roll, il voulait sauter, mais en fait, il avait toujours hold shield. Et là, en fait, on pouvait juste plus en fait. Puis même tes Snake, l'une des options qui est faisable selon tes persos, c'est jump back, revenir sur le ledge et refaire la situation quoi. Sauf que quand t'es Snake, t'as pas le meilleur des avantages. Non. Généralement, tu vas vouloir C4 vers le haut pour revenir très high, C'est le but. Et du coup, t'as pas vraiment cette option là. Donc, c'est logique que Rocha a voulu tenter un F-tilt, mais en fait, c'est les trucs, c'est être mis en désavantage. En fait, quand t'es en désavantage avec Snake, comme tu disais, c'est vraiment la pseudo pire situation. Quand tu es vraiment en désavantage en haut, tu peux bien mix up, mais quand tu es aux alentours, c'est là où tu subis le plus le personnage. Parce que son mouvement, ainsi que
tout derrière Ouais. si t'arrives pas à trouver l'option pour t'en sortir. Pire en plus. C'est prédictible, on va dire. Et tu peux couvrir pas mal d'options, des avantages de Snake. Ok, ça réfléchit pour les pics. Donc même Ronnie est capable de switch. Ok, donc Ronnie va garder son pic. Et Faut en reposer. On y crut. Et en fait, on est game 3. Là, on est game 3. Et moi qui pensais que ça allait être plus à l'avantage de Ronnie de base, et au final, c'est ouais. très close. Hein. Ouais. Je pense que vraiment faut le noter quand même que le Snake de franchement c'est très très bien quoi. Il y a Very dans le chat. Je sais qui était Very en plus. Tu disais que les fichiers d'un air, ouais, non, c'est une dinguerie. Hein. En plus, le trocard il peut même pas les punir, c'est vraiment une folie. Hein. Merci Pirate. Non. Ce serait fait tout frais. Ouais, bah oui, là, franchement c'était. Fallait pas. Ok, il a bien fait de rôle parce que là il se fait des shield break. Ouais. Il se fait des shield break. Et Pyra, bah. Là on n'est pas bien du tout là du côté de Rochari. C'est très joli choix en déjà Mort. Mais. On a sauté. Le problème ici c'est que Rocha voulait bien mix-up. Et le problème c'est qu'on a sauté, ça lui a coûté littéralement, ça stock tellement vite, on était même pas une minute de jeu, là où le jeu de Snake on voulait vraiment le tempo, là on s'est fait tellement envoyer et là on voit un truc de momentum du côté de Rocha. Ouais. Et en plus quand t'es Snake, franchement les comebacks c'est faisable, hein, y a pas de souci, mais comme on l'a dit, la grenade c'est ton outil préféré, c'est que tu prends aussi un peu des dégâts. Oh là là. On a pas eu peur. Hein. Ouais. Franchement, et de toute façon, on l'a vu surtout sur la première game, mais il arrive à positionner et à trouver ses optiques, mais de manière vraiment constante. Et c'est pas quelque chose que je vois beaucoup d'autres Snake faire, qui vont plus chercher justement les counters, comme on l'a dit, au trap et tout. Mais alors on sait tous, le plus du Snake c'est le meilleur du jeu, donc voilà. Ouais, c'est vraiment l'un des meilleurs types, l'un des meilleurs types. Ouais. Là du coup on a pas parlé mais on s'est pris ses stocks sur un F-Smash parce qu'on a rigolo vachement trop sur une air dodge et du coup là on a sa propre CC. Parce que là, le problème aussi de Snake sur certains points c'est que quand tu as un désavantage et que tu veux commencer à mettre des pourcents il faut que tu t'en prennes toi-même. Ouais. Et même si c'est pas si gênant que ça, quand tu es à even, quand tu as un désavantage, on a entendu le stick, c'est. Ça a tenté tout et franchement Ronnie, bravo à lui d'être resté vraiment très patient. stoïque. Là, je pense que ça va peut-être la fin de la game sur ça parce que le parce désavantage que- tout à l'heure ça s'est pas bien passé du côté de Et en John plus, Snake. il va sur le ledge et franchement les phases de ledge depuis tout à l'heure il a vraiment du mal. On l'a vu avec les F-tips de Pyra et c'est les deux persos, hein, c'est la force de Pyra et la faiblesse de Snake qui combinent. Elle est mort. Non, ouais, on est mort. On est mort du coup, on est mort sur son propre combo grenade. Ouais. C'est tellement dommage, mais c'était. Tu vois, c'est ça, c'est le truc, c'est que si tu as un désavantage et que tu as ces fameuses grenades, elles peuvent tellement retourner contre toi. Ouais. Et là, c'est ce qui s'est passé sur cette dernière stock. Vraiment bravo à Ronnie parce qu'on le voyait pas du tout gagnant avec ce qui s'est passé à la première game avec sa Très corrida. bon